Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle réaction à chaud de Black Sails. Alors bonjour Xana, bonjour Volcano, bonjour Seb et bonjour les autres en différé. Xana, je te laisse la parole. Alors, ça va être un pouce bleu pour cet épisode. Alors, quoi dire? Bon, déjà, il y a Max et Eleanor qui se rendent compte. Attends, 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 attends. Anne savait que c'était un piège, elle l'a su avant de faire l'échange, elle l'a fait quand même. Oula, il y a un problème. Il y a un problème, donc elle capte assez vite que il y a un blême. Et ils essaient, et seulement pas de bol, c'est que le convoi il est déjà parti. Ils essayent d'en parler au second en charge de Rogers, mais le second, il les écoute pas, il en a rien à foutre d'elle. Et donc, du coup, Eleanor se tourne vers Hornigold. Hornigold qui dit ouais, j'ai surveillé le vaisseau de Flint, il est toujours dans le coin, il attend quelque chose pour revenir. Donc, ils sont en mode ouais, faut apparier maintenant pour aller choper le vaisseau de Flint. Entre-temps, sur le vaisseau de Flynn, il y a tout un arc où ils doivent s'occuper du... Parce que parmi les gars qui accompagnent la fille Scott, il y a le gars qui choisissait les gens à torturer sur l'île, quoi. Donc il s'est un peu fait mettre à mal par les membres de l'équipage. Et donc John doit négocier avec l'autre là pour parvenir à un compromis. Ce qu'elle parvient à faire malgré les réticences de John là-dessus. Et de l'autre côté, du coup, il y a surtout ce qui va être, c'est le gros morceau, ça va être Rackham merde et Rogers dans le convoi. Rackham qui raconte un peu son passé, ce qu'il était, pourquoi il est devenu pirate, etc. Qui a tout perdu à cause de lois et de son père qui a fini dans l'alcoolisme avant de mourir comme ça, alors que le gamin, alors qu'il était encore enfant, quoi. Et il dit, puis donc il dit, toi, je sais pas ce que t'as eu, mais ça devait être si simple. Et lui, il confirme, et lui, il infirme. Il dit, non, non, non. Il y a une espèce de confrontation entre les deux qui est assez intéressante. Et il y a Rogers qui est en mode, ouais, mais ils trouveront jamais le bon itinéraire. Seulement Max et eux, ils l'ont trouvé. Max et les putes, ils l'ont trouvé. Et qui c'est qui allait se fournir chez les putes? Eh ben, c'est tonton Vane. Et bah Vane, avec Flint, ils attaquent le convoi, ils massacrent toute la bande, à l'exception de... Ils parviennent à faire scratcher la carriole qui, du coup, ils ont Jack à portée, mais il faut le libérer, ça prend du temps. Donc il y a Flint qui se barre avec le trésor pendant que Vane et Anne restent pour aider Rackham. Et seulement, il y a les renforts qui arrivent, donc ils doivent se barrer. Jack et Anne parviennent à se barrer, mais pas Vane, qui se fait capturer par comment il s'appelle, par Rogers et ses renforts. Donc du coup, il est ramené prisonnier à Nassau. Et alors que Flint, lui, veut refaire comme avec... y a une espèce de parallèle qui est sympa. C'est-à-dire qu'à Charleston, c'était Vane qui disait « Bon, on va libérer Flint. » Là, c'est Flint qui va aller libérer Vane. Seulement, ils sont en mode non, vous pouvez pas y aller parce qu'on est trop près du but. Vous pouvez pas y aller, donc c'est Billy qui se propose d'y aller à sa place. À voir ce que ça donnera pour l'épisode prochain. Est-ce qu'ils vont réussir à libérer Charles Vane ou pas? C'est la grande question à se poser. Et puis, quoi d'autre dire sur cette... Il y a quoi que j'oublie sur cet épisode? Il y a la maladie qui gagne de plus en plus d'hommes d'équipage de Rogers. Ça va peut-être jouer un rôle, ça. Quand ils vont devoir se friter, ils auront moins de monde que prévu. Ah, et bien sûr, vu qu'ils ont plus le trésor pour l'instant, leur seul espoir, c'est Hornigold. Donc, est-ce que Hornigold va réussir à reprendre, à choper le trésor? Ça, ça va être la grande question. Je pense que ça va être la grosse confrontation de l'épisode prochain, ça va être Hornigold. Et peut-être qu'il va clamser celui-là. Ce serait pas impossible qu'il clame dans cet épisode. Enfin, dans l'épisode qui vient. Sinon, bah, j'ai fait le tour, je crois. Il n'y a pas grand-chose de plus qui m'est revenu en tête. Bon,
j'ai pas grand chose à redire là sur le coup. Honnêtement. Bon, ben dans ce cas, je vais laisser la parole à Volcano. Alors pour moi, ce serait un pouce vert parce que honnêtement, il y a beaucoup. Je pense qu'il y a quand même suffisamment de choses qui me plaisent dans cet épisode pour que ça mérite cette note. Commencer par tout l'arc qui consiste à libérer Jack. Tout la fin de l'épisode où, où je me demande comment ça va se passer le prochain épisode entre Hornigold. Enfin, voilà quoi. Je pense que vous m'avez compris. Il y a des choses qui, bon, et je suis un peu comme Xana. J'ai pas des masses de choses à dire, mais c'est un épisode assez sympa qui mérite un pouce vert. Mais par contre, j'ai une crainte. J'ai une crainte pour la suite. En ce qui concerne Barbe Noire, est-ce qu'on va le revoir ou est-ce que c'est fini? Ou est-ce qu'on ne le revoit plus? Parce que clairement, vu ce qui s'est passé dans l'épisode 6, je me pose quand même beaucoup de questions. Si on ne le revoit plus, ce serait une grosse déception. Vraiment, je ne vais pas le cacher. Donc voilà, j'espère qu'il y aura encore quelque chose avec lui parce que ce serait dommage que ça s'arrête là. Voilà. Sur ce, bah, je laisse la parole au suivant. Bon, bah, du coup, c'est à mon tour. Je mets également un pouce vert. Cet épisode, même si j'ai deux, trois petits moments à redire, je trouve cet épisode très prenant à suivre. Donc, notamment l'attaque de la carriole menée par Flint, Vayne et Anne. Donc, franchement, franchement, en termes de tension, ça marche très bien. Je n'ai rien à dire de ce côté-là. Le sacrifice de Vayne, j'aime beaucoup. C'est un de mes persos préférés. Donc, franchement, personnellement, c'est un moment que j'ai bien aimé personnellement, même si je m'inquiète un petit peu pour lui. Par la suite, qu'est-ce que je vais dire? Je vais en parler un petit peu de Max. Max, depuis le début de la série, c'est un personnage qui est très discutable, mais dans cet épisode, à part sa scène de cul, je trouve le personnage quand même intelligent parce qu'elle a tout de suite elle a cerné assez vite que Anne a donné le butin beaucoup trop facilement. Donc elle en fait part à Eleanor, mais c'était en faire part à d'autres personnes, mais personne ne la croit. Et la seule personne que Eleanor se confie, c'est Hornigold. Et j'avoue que cette alliance entre les deux me plaît, même si j'avoue qu'il était assez réticent au départ, mais franchement j'apprécie vraiment cette nouvelle collaboration entre les deux. Et comme il avait quand même fait part à Eleanor qu'il avait des soupçons concernant la présence du bateau. Et ça se confirme à la fin d'épisode. D'ailleurs, sur le bateau de Flint, j'aime bien aussi, hein, donc ça n'a rapidement tout dit à propos de ce qui se passe autour de Silver et Maddie. Je reconnais quand même qu'il y a une alchimie quand même assez forte entre ces deux-là, donc ça confirme une petite théorie que je me suis fait sur Maddie, mais voilà, ça me confirme un peu de truc. Sinon, qu'est-ce qu'il me reste à parler? Ouais, donc il y a Vayne s'est fait capturer, Roger est rentré à Nassau. Donc du coup, on a un teasing sur le prochain épisode qui me plaît beaucoup. Elle a Eleanor qui avoue à Rogers que ce qu'elle a pensé le plus quand elle était en cellule, c'était comment se venger de la mort de son père. Et on la voit face à Vayne. Donc, franchement, je suis assez hypé par ce qui se passe par la suite. Donc, pour moi, cet épisode, je le trouve très bon, même voire excellent. Donc, je laisse la parole à Henri qui est en différé. Pour cet épisode, je vais mettre un neutre. Alors, en fait, il y a eu un léger build-up sur le fait bah, que, que Charles Vane, Flint et Larousse
aille libérer Jack, mais j'avais l'impression que il montait juste la tension, mais pour pas vraiment grand-chose. Bon, après là, c'est un avis purement personnel, c'est que je me dis que l'épisode aurait gagné en rapidité si on n'avait pas eu tout le moment où oh là là, vous savez, mon père il était cordonnier, enfin pas cordonnier, mon père il faisait du textile à l'aide de coton ou de tissu, je sais plus, c'est l'un des deux. Et donc blablabla, blablabla, bon d'accord, on développe Jack, mais c'est pas comme si on l'avait pas assez développé avec les 3 saisons, hein. C'est bon. Donc voilà, bon, j'ai trouvé qu'il y avait un poil de longueur là-dessus. Sinon, toute la partie avec Silver et la fille de la reine de l'île, enfin voilà. Ouais, j'ai trouvé ça plutôt sympa. J'ai bien aimé aussi le fait que on sent quand même une bonne alchimie entre la fille de la reine et Silver. Presque, je suis limite à penser que les deux, ils ont peut-être une possibilité de finir ensemble à la fin de la saison pour que probablement elle meurt plus tard dans la série parce que dans l'île au trésor, il n'a pas été mention d'une femme, donc elle a peut-être une possibilité de survie, hein. Même si bon, hein, si l'île auquel ils se trouvent, c'est l'île au trésor, ils sont un peu dans la merde parce que il y a la seule personne qui est censée être dedans, c'est la personne qu'on a retrouvé prisonnier dans je sais plus quel épisode précédent. Sinon, ouais, le fait que Charles Vane décide de se sacrifier pour ses deux compagnons, je trouvais ça pas mal. Et enfin, on sait la vraie raison qui a poussé Eleanor à accepter d'aider Trucmuche, en plus du fait qu'elle est tombée amoureuse du mec. C'est qu'en fait, elle veut se venger de Charles, mais elle sait pas comment elle va réagir en sa présence. Donc voilà, un peu hâte de voir l'épisode suivant pour ça. Je vais donner la parole au suivant. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute? J'ai pas grand-chose à rajouter, à part que Max et Eleanor ont compris qu'il y a un espion dans leur rang au vu de ce qui s'est passé. Et en ce qui concerne notre cher Jack, ça montre plein de choses et ça développe un certain nombre de choses. C'est-à-dire que, alors, initialement, Jack, c'était le fils d'un cordonnier, enfin d'un tisseur, enfin de quelqu'un qui faisait de la qualité. C'était même la meilleure boutique du coin, mais les lois britanniques, qui étaient par les lobbies du moment, ont fait quelques lois qui les ont emmerdés pour profiter à d'autres. Donc, au final, son père, ils ont fait faillite. Il s'est assemblé dans l'alcool et au final, lui, il a essayé de remettre l'entreprise à flot. Et à ce moment-là, il s'est pris les dettes de son père et un mec est venu l'arrêter pour le mettre au travail forcé, sans paiement, pour, ironie de la chose, travail du textile. En somme, faire son boulot. Lui, il voulait juste continuer son affaire, mais non, le mec, non, finalement, non. Tu vas payer tes dettes, donc tu vas bien bosser pour moi, sans être payé, et tu vas faire ton boulot. Donc, c'était ça, il était arrêté, donc il essayé de devenir pirate. Mais le plus intéressant, c'est que sa vie a été dure, mais il reproche à Rogers de ne pas avoir une vie dure. Et là, on a un point très intéressant, qui est que Rogers lui dit, vous avez certainement lu mon livre, mais vous savez que ce que j'ai voulu vous laisser savoir, c'est-à-dire qu'en somme, il a écrit son bouquin, mais que en écrivant son bouquin, il a forcément pas tout dit et il a pas dit certaines choses peu flatteuses. Ce qui veut dire qu'en fait, il a un contrôle sur ce qu'il sait sur lui, d'une certaine façon, et que ça fait une sorte de critique. Déjà, on a fait une critique de la société, bon, en gros, là. Et on a fait aussi une critique des autobiographies, en somme, là. Donc, c'est une partie très intéressante. Et franchement, ça approfondit encore plus Jack, qui est un personnage qui est très approfondi, oui, je suis d'accord, mais quel est le problème à approfondir Jack? Au contraire. Voilà. Et sinon, il y a aussi la scène avec Flint et Vane au début de l'épisode. Une scène assez particulière, on va dire, où dit techniquement, Vane, en fait, lui, il a appris la leçon d'Eleanor et du coup, il veut plus la moindre attache. C'est-à-dire qu'en somme, il comprend pas pourquoi Flint, il tient tant que ça à entretenir son petit chez lui, etc. Alors que lui, il ne veut pas. Il veut parce que sinon, c'est donner le trop de pouvoir aux femmes sur lui.
Parce que c'est c'est l'un le plus grand pouvoir qu'elles auraient. Là où, bah, en fait, ils ont une divergence de point de vue avec Flint, mais qui lui ne comprend pas pourquoi il comprend pas. Mais donc, du coup, voilà, ça développe ça. Et ça semble être une discussion genre dernier échange de point de vue. Donc, je vous laisse réfléchir. Bon, bah, sur ce, est-ce que quelqu'un a un autre truc à rajouter? Non. Non, je pense pas. Bon, ben, si vous n'êtes pas de la vidéo de Mayo, on vous invite à aller la voir. Et sinon, ben, on vous dit à la prochaine pour l'épisode 9. Salut! À la prochaine.